ami, bonjour, ça va? Les élections arrivent, alors s'il vous plaît, dites à tous vos amis de voter pour qui vous savez. Bonjour Rudolf, n'oubliez surtout pas de dire à vos amis de se déplacer. Nous avons besoin de leur voix si on veut gagner les élections. Mesdames, dites à vos amis de venir voter pour qui vous savez. Je vous remercie infiniment. Et faites passer le message, j'ai été ravi de vous rencontrer. Il y a quelqu'un? Personne ne veut répondre? Tiens, tiens. Y a quelqu'un? Franck. Waldo. Ça va dans l'arrière-boutique? Oui, pourquoi? Eh bien, j'ai cru entendre une explosion. Une explosion? Ah, ça n'était rien du tout. Je suis surpris de votre visite, monsieur le maire. C'est assez rare de vous voir traîner vos guêtres dans le secteur. Je voulais faire une balade. Sortir de la ville, prendre un peu de repos pendant cette campagne. Vous allez voter vendredi, n'est-ce pas? J'ignore si j'en ai le droit. Bien sûr que vous en avez le droit, vous êtes des nôtres à présent. Nous avons une autre livraison pour vous. D'accord, allez le mettre à l'arrière avec le reste. Suivez-moi, les gars, dans l'arrière-boutique. Oh! D'où Jésus, qu'est-ce que c'est? Oui, on finit par s'y faire à la longue. Dans l'arrière-boutique. Ne serait-ce pas du fumier de brachiosaure? L'homme qui reconnaît le purin. Oui, je sais. Papa, je voulais savoir si je devais... Monsieur le maire? Franck, qu'est-ce que vous fabriquez? Cela ne vous concerne pas, monsieur le maire. Vous avez une campagne à mener. Au fait, en parlant de ça, qui sont les autres candidats? Il n'y en a qu'un seul cette année. Notre bibliothèque a été construite il y a plus de 400 ans. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'à cette époque. J'ai dressé un tableau montrant l'accroissement continu de la population. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous? Oui, on s'en note. D'accord, bien. Mais pas en train de vous dire que le maire Waldo a fait du mauvais travail. Bien au contraire. C'est juste qu'une fois encore, les subventions prévues pour les nouvelles constructions ont servi à la création d'un théâtre, ainsi qu'au comité olympique, mais pas à l'agrandissement Oui, de et notre alors bibliothèque. Alors si vous votez pour moi, je ferai de mon mieux pour convaincre le conseil municipal de revoir Une plus l'attribution des grande subventions. bibliothèque. Voilà ce que j'appelle un argument. De plus jolies routes, voilà ce dont on a besoin. On nous a bâti des tas de grands bâtiments alors que nos routes sont dans un état lamentable. Je ne dis pas que je ne m'occuperai pas également des routes, Eh mais bien, dans ce cas-là, changez de discours. D'abord les routes, et ensuite la bibliothèque. Eh bien, écoutez, je vous promets d'y réfléchir. Maintenant... C'est terrible Où en d'entendre ça. étais-je? Je n'ai jamais vu autant à côté de la plaque. En tout cas, il a l'air sincère. Sincère, vous voulez rire? Il est ennuyeux à mourir. Ne vous méprenez surtout pas, j'adore Zippo. Mais dès qu'il parle, il endort tout le monde. Bien, présentez-vous à la mairie. Karl! Détends-toi, Marion, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Crois-moi, ton père est très populaire. Il restera maire aussi longtemps qu'il le voudra. À plus tard. À plus tard. Karl! Est-ce que tu seras là ce soir? Oui, pourquoi? J'ai le plaisir de t'annoncer qu'on a un autre chargement d'excréments à t'apporter. D'excréments? Ah oui, Mais qu'est-ce que tu fabriques? tu le découvriras jeudi. Ça va te plaire, c'est génial. Mesdames et messieurs, approchez-vous, n'hésitez pas, approchez-vous. Vous là-bas, monsieur, approchez, je vous en prie, ne soyez pas timide. Venez, allez, approchez-vous. Et vous souriez. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là. Où est David? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Attends, tu vas le savoir très vite. Et dès que je dirai je vous présente, vous... Aujourd'hui sera une grande journée pour Dinotopia. C'est le jour où vous allez tous pouvoir faire un immense bond, un saut dans le futur. Derrière ce rideau se cache le moyen de faire cet étonnant voyage. Attention, mesdames et messieurs, je vous présente la Scott Mobile. C'est une voiture? C'est pas une voiture, David, c'est une décapotable. Vous avez des sièges pour 2 personnes et elle roule au méthane. Et elle atteint la vitesse de 50 km à l'heure. Ainsi, elle avance 6 fois plus vite que n'importe quel brachiosaure. Une telle chose est-elle admissible? Lorenzo,
Ça vous dirait d'être le premier à venir faire une balade? Allons-y. Et comment vous lui dites où aller? On ne lui dit rien, ce n'est ni un iguanodon ni un brachiosaure. C'est une voiture et on la dirige avec un volant. Mais elles sont très mauvaises. Oui, on eh dirait bien, que- rassurez-vous, nous avons une climatisation dernier cri. Vous êtes prêts? Allons-y. On est arrivé. Ah tiens, je crois que c'est notre victoire. Merci infiniment. Et surtout, n'oubliez pas, je compte sur vous aussi, n'est-ce pas? Comte Blavski, n'oubliez pas de voter vendredi, je pense. Bonjour, monsieur le maire. C'est la grande forme, Adotok. On dirait que votre pâte va beaucoup mieux. Pat va beaucoup mieux. Bien, alors dans ce cas, vous allez pouvoir vous déplacer pour venir voter vendredi. Moi, voter. Salut, Xander. Ta maman et ton papa vont voter pour moi vendredi? Ça, j'en doute, voyez-vous. Magnifique, merci. Quoi? Oui, regardez l'état de nos routes, monsieur le maire, et toutes ces algues dans la fontaine, et la tour de l'horloge n'a pas été ouverte au public depuis des années. Eh bien, tout sera réparé très bientôt. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent d'autre, Dorna? Ah, et il y a aussi... Je le- peux jeter un coup d'œil là-dessus. Où est Waldo? Où est Waldo? Il est là. Comment avez-vous osé? Ce n'était pas mon idée. Pas votre idée. On m'a conseillé de le faire. Vous avez été conseillé? Et par qui? Par mon directeur de campagne. Par votre quoi? Désirez-vous une tasse de thé? Non, Zippo, je n'ai aucune envie de boire du thé. Merci. Je souhaiterais que vous retiriez tout de suite ces accusations outrageantes. Personnellement, je n'appellerais pas cela des accusations outrageantes. Alors, comment appelez-vous ça exactement? Inutile d'en faire tout un fromage, monsieur le maire. Tout ça fait partie du jeu, voyons. D'accord, je comprends maintenant. C'est lui qui s'occupe de votre campagne, je présume? Vous devriez peut-être expliquer à ce jeune homme que des coups bas comme celui-ci n'ont pas leur place dans le milieu politique de Je Dinotopia. vous en prie, monsieur le maire, on essaie seulement d'élever un peu le débat. Après tout, où est l'intérêt d'une élection sans diffamation? C'est trop fade. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Max, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez être parti depuis 1 heure. À quoi bon? Et qu'entendez-vous par à quoi bon? Vous êtes en retard de plus d'1 heure sur l'horaire. Comment allez-vous expliquer ça aux passagers? Quel passager? Quoi? Il n'y a aucun passager, regardez. J'avoue que je ne comprends rien. D'habitude, c'est l'heure de quoi? Alors comment se fait-il que... Je vais te... Ah, c'est moi, Minch. Dites-moi que c'est un cauchemar. Ce Zippo qui se retourne contre moi, après tout ce que j'ai fait pour lui. Vous avez raison, monsieur, c'est une attitude scandaleuse. Non, absolument. Dites-moi, Minch, parlez-moi en toute honnêteté. Est-ce que vous croyez que je mérite de me faire poignarder par une population que j'ai servi sans rechigner jour après jour? Non, pas du tout, monsieur, non. Ça fait 12 ans que je me dévoue corps et âme aux habitants de cette ville. Oui, ça fait 12 merveilleuses années. Et je pense vraiment avoir fait du bon travail, n'est-ce pas, qu'en dites-vous? Je dirais que oui, en On me montre une personne dans cette ville, une seule personne qui ait de sérieux griefs contre moi. Monsieur le maire, Oui. Qu'y a-t-il, Midge? Quoi? attendez-moi, monsieur le maire. Que signifie cette manifestation, Hugo? Ne croyez surtout pas que nous allons nous laisser faire. Que vous allez vous laisser faire quoi? Hugo, si vous ne me dites rien, comment trouverons-nous une solution? Monsieur le maire, nous essayons de défendre notre gagne-pain. Si vous ne faites rien, alors nous serons très rapidement dépassés d'un jour à l'autre. Dépassé? De quoi est-ce que vous voulez parler? De ça! Attention!
d'abord, Zippo se retourne contre moi. Ensuite, ces infernales machines. Et maintenant, Hugo et les braques. Pourquoi y a-t-il autant de complications? Waldo, ça va passer. Tu vas trouver des solutions. Je n'en suis pas aussi sûr. Je pense plutôt que je vais renoncer et laisser d'autres personnes trouver des solutions. Tu veux renoncer? Je n'ai aucune envie d'entendre parler de démission, c'est complètement absurde. Tu aimes ce que tu fais. Non, j'aimais. Mais avec toutes ces querelles partout dans la ville, je n'ai pas ma place dans cette nouvelle ère où tout n'est que méchanceté et cruauté. Au fond, mes plus belles heures sont peut-être derrière moi. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu atteins tout juste le sommet. C'est vrai, elle a raison. Oh, je t'en prie, tout le monde sait que tu es le meilleur maire que cette ville n'ait jamais connu. Oh, c'est très gentil à toi de dire ça, Trésor. Je ne fais que dire la vérité. Peut-être que tu as fait quelques erreurs. Peut-être que tu travailles trop et que tu as besoin de repos. Mais tu as toujours, je dis bien toujours eu à cœur de défendre les intérêts de Dinotopia. Et c'est ce qui compte après tout. Tu as raison. Ça ne peut plus continuer. On ne peut donc pas avoir la paix. Waldo, j'ai la solution. La loi est de ton côté. Tu te rappelles, chérie, du fameux traité de Ramonde? Oui, le traité d'Oramonde. C'est vrai, bien sûr. Mon Dieu, je l'avais complètement oublié. Oh, ma chérie, ma merveilleuse Rosemary. Tu es brillante, brillante, brillante. Minch, Minch. Oui, votre honneur. Veuillez préparer votre plume, Minch. Je vais rédiger un décret. Un nouveau décret, c'est extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas rédigé. En ce qui concerne la machine connue sous le nom de Scott Mobile... Ah oui, la Scott Mobile, une merveilleuse innovation. Oui, si on s'intéresse à ce genre de choses, ce qui... Non, ce n'est pas mon cas. Non, je ne suis pas du tout passionné. Vous vous contentez d'écrire. Oui, monsieur. Ce bout-là a pas le bourg courbé. Vous devez le faire entrer dans le pot d'échappement, d'accord? C'est compris? Compris. Que se passe-t-il? Vous devez arrêter la fabrication immédiatement par décret du maire, monsieur Scott. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? On ne peut plus sérieux. Ce que vous faites dans cet atelier est une violation directe du traité d'Oramonde. Tout est noté là-dessus, noir sur blanc, vous n'avez qu'à lire. Vous n'avez pas le droit. Oh si, nous en avons le droit. On plie bagage, messieurs. Bonne journée, monsieur Scott. Au fait, si j'étais vous, à l'avenir, j'irais derrière mon bar et j'y resterais. Hop. C'est un véritable scandale. Cette histoire est ridicule. Vous n'avez pas entendu parler de la libre entreprise? Franck, c'est une loi très ancienne, mais elle est là pour une bonne raison. Quelle raison? Je vous parle du fait de posséder une voiture pratique qui est garantie par la Constitution. Franck, essayez de vous calmer, je vais tout vous expliquer. Il y a environ 200 ans de cela, nous avons eu aussi notre révolution industrielle. Lorsque de nouveaux arrivants ont débarqué sur l'île en apportant avec eux des changements technologiques. Moteurs à combustion, usines, exploitation minière, nous avons tout eu. Au départ, tout le monde était très excité par tout ça. Mais très vite, les gens ont compris le véritable coût de ces technologies. Les bouleversements qu'elles apportaient, les gros problèmes sociaux, les dégâts pour l'environnement. Il y a eu plusieurs débats sur le sujet, et le bon sens l'a emporté. Un décret a été voté, rendant hors la loi toute forme de mécanisation. Le traité d'Oramonde. Écoutez, tout cela s'est également produit dans notre monde. Bien sûr, il y a eu la pauvreté, il y a eu des accidents. Et tout ça, c'est le prix qu'il faut payer quand on veut progresser. Eh bien, pour nous, le prix était trop élevé. Voyons, je ne parle pas de puissance nucléaire. Je veux juste parler d'améliorer vos transports, c'est tout. Nous avons déjà des transports corrects. Ils se traînent avec lenteur. Non, à nous, ils nous conviennent. Eh bien, j'ai entendu un tout autre son de cloche. Les gens sont fous de la Scott Mobile. On n'arrive pas à les construire suffisamment Mais vite. on doit tenir compte de leur point de vue. Enfin, je veux dire, Je n'ai aucune l'industrialisation... leçon à recevoir. J'ai écouté leurs arguments, mais le progrès, c'est le progrès. Nous voulons juste essayer de bâtir une meilleure société. Oui, il a raison. En quoi ça dérange? Très bien. Si vous êtes aussi sûr de vous, pourquoi n'iriez-vous pas présenter votre dossier au conseil? Je me moque du conseil. Je vais m'adresser directement aux habitants de cette ville. Je me présente comme maire. Et en conclusion, je dirais donc que je suis pour la réfection des routes, pour l'amélioration de tous les services publics et bien entendu, une plus grande bibliothèque. Merci, merci infiniment. Merci à vous, Zippo. Monsieur le maire Waldo.
Mes amis, une grande bibliothèque et de jolies routes, ce sont des problèmes raisonnables dont nous parlerons un de ces jours. Mais je vous en conjure, ne vous laissez pas tenter par Monsieur Scott et sa vision des choses. Il va sans doute vous dire qu'il est pour le progrès, alors que nous savons tous que la mécanisation serait un véritable désastre pour cette ville. Les machines nous ont causé des torts dans le passé et elles nous en causeront encore dans l'avenir. Ouais, mes chers amis, nous avons une culture dynamique, harmonieuse et solide. Aussi, je refuse de la voir souillée par ces machines. Merci, monsieur le maire Waldo. Monsieur Scott. Mes amis dinotopiens, écoutez-moi. Je veux vous expliquer quelque chose. Personne ne vous parle aujourd'hui d'une révolution industrielle à grande échelle. La technologie n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Vous voulez de meilleures routes? Alors fabriquons d'abord des bulldozers. Épargnons aux sauriens comme aux humains des travaux longs et éreintants. Et en ce qui concerne la Scott Mobile... Ouais, parlons-en de la Scott Mobile. Elle prive mes employés de leur gagne-pain. Personne n'a dit que vos employés allaient perdre leur travail. Ce dont je vous parlerai ici, c'est du choix. La population a le droit de choisir le mode de transport qu'elle veut. Certains préféreront faire un trajet bien tranquille, confortablement installé sur le dos d'un bras qui avancera très lentement, ou un trajet rapide dans une Scott Mobile. Bon, d'accord, il est possible qu'ils sentent un peu moins bon en arrivant à destination. Le choix, mes amis, le choix est une excellente chose. C'est le choix qui crée la concurrence. Hugo et moi, on va se battre pour conserver notre clientèle. Et par voie de conséquence, on va chercher tous deux à améliorer le plus possible nos services. Et qui va profiter de tout ça? C'est vous tous, vous les consommateurs. Vous allez être gagnants sur toute la ligne. Tournez-vous vers l'avenir. Et n'oubliez pas, c'est le choix qui est la base d'une société libre et ouverte à l'évolution. Un vote pour Scott est un vote pour la liberté. La prochaine fois, il va parler de la paix dans le monde? C'est gentil à vous, je vous remercie. Comte Blatski, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour. Hey, salut Zippo. Alors ça se présente comment? Mon informateur m'a dit que pour l'instant, le scrutin était très serré. Vous voyez, je vous avais dit que vous pouviez gagner l'élection. En fait, car le scrutin est serré entre Franck et monsieur le maire. Je vous l'avais dit, c'est le progrès contre la stagnation, les garçons. C'est vraiment ta vision des choses? Bien sûr. J'aimerais que tu arrêtes de voir cet endroit comme une société désespérément arriérée. J'aimerais que tu arrêtes de la voir comme la cité d'or. Quant à moi, je vois un gros potentiel d'amélioration. Salut. Salut, Karl, ça va? Je sais pas toi, mais je trouve que le suspense et l'attente deviennent difficiles à supporter. Les élections sont toujours aussi intéressantes. Karl, ce n'est pas un jeu. Tu as raison. Ça te dirait qu'on aille faire un tour en attendant les résultats? Faire un tour? Je crois que tu n'es jamais monté dans une de nos voitures, hein? Bonne chance. Voilà les résultats. Merci. Bien. Les jeux sont faits. Je te parie qu'il va gagner. Voici donc les résultats de l'élection pour le poste de maire de Waterfall City. Zippo a obtenu 9 voix. Oh, c'est mon équipe de la bibliothèque. Leur fidélité me fait chaud au cœur. Monsieur le maire Waldo, 6202 voix au total. Merci à tous, merci. C'est pas mal, hein?
Frank Scott, quant à lui, a 6406 voix. En conséquence, je déclare que le susnommé Frank Scott vient d'être élu en tant que nouveau maire de Waterfall City. Merci beaucoup. Pardon. Je vois que vous avez préféré choisir le futur. Et je vous jure que le futur ne vous laissera jamais tomber. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Moi, ça ne devrait pas être trop difficile. J'ai déjà étudié ce projet au C'est sûr. Vous voudrez bien me ressortir les plans? Je veux revoir de près les problèmes d'encombrement de la circulation en centre-ville. On devrait peut-être prévoir d'installer des sens uniques. Ou alors mieux encore, pourquoi pas des feux de signalisation? Des feux de signalisation. Vous voilà chez vous. Une seconde, Félicitations. excusez-moi, monsieur le maire. Oui, Minch. Hein? Je suis désolé, je parlais à l'autre maire, monsieur le maire. Ah oui, je vois. Allez-y, continuez. Au revoir, Minch. Et je vous remercie. Oh, merci à vous, monsieur. Monsieur le maire, ces feux de signalisation dont vous parlez. Mais monsieur le maire, je ne sais pas ce que sont des feux de signalisation. Et ici, monsieur. Ici aussi, monsieur. Salut papa. Comment ça va? C'est de la folie. Je dois signer des tonnes de documents. Je te présente mon nouvel assistant, Minch. Bonjour. Je prendrais bien un verre, Minch. Immédiatement, monsieur. Vous avez fini? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as ce regard sérieux qui veut dire il faut vraiment qu'on parle tous les deux. Oui, tu as raison. Je voulais te faire voir ça. Quoi? Encore cette histoire du traité de Ramon? Lis-le, je voudrais que tu saches ce qui s'est réellement passé à cette époque. Je n'ai aucune envie de connaître le contenu de ce livre. Tu veux bien m'écouter, papa? Ils sont passés par là auparavant et ça a été un fiasco. Et toi, tu remets ça en refaisant les mêmes erreurs? Les mêmes erreurs? Je veux seulement aider ces gens à améliorer leur qualité de vie, rien d'autre. Ces gens sont parfaitement Écoute, heureux. et si tu étais de mon côté pour une fois? D'accord? Tu peux peut-être te servir de cette belle opportunité pour faire preuve de courage. Attends, tu peux être plus clair? Je pense que tu es trouillard, David. Je ne suis pas du tout trouillard. Si, bien sûr que tu l'es. Vouloir s'accrocher au passé, ne pas accepter que les choses changent, ça c'est la facilité. Mais mettre en pratique ses convictions, aider des personnes à améliorer leur vie en leur disant qu'elle peut être différente, ça fiche la trouille. Non, je vais te dire ce qui fiche la trouille, papa. C'est devoir transformer cet endroit en une ville bruyante et polluée où les gens courent dans tous les sens comme des dingues, exactement comme dans le monde d'où on vient. Et toi, tu penses que tu leur rends un grand service? Tu veux que je te dise? Tu devrais te présenter à la mairie la prochaine fois. Ouais, c'est ça, en admettant que tu n'aies pas détruit entièrement cette ville d'ici là. Laisse tomber. Minch? Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Vraiment? Oui, si je te le dis, chérie, c'est merveilleux. Maintenant, je n'ai plus ce poids énorme sur les épaules. Je peux enfin passer du temps en famille, faire la sieste, rattraper mes lectures en retard. Je n'ai plus de responsabilité. Ne t'en fais pas pour moi. Vous avez des millions de choses à faire, toutes les deux, non? Je m'inquiète pour ton père. Il a l'air de bien aller. Oui, c'est justement ça qui m'inquiète. Tiens donc, c'est pas craquant tout ça? Je peux m'asseoir avec vous? Je vois que David a su garder son charme auprès des filles et qu'il est toujours aussi amusant. Tu veux bien te taire, Karl? C'est très sérieux. C'est bien là ton plus gros problème. Quand tu donnes le choix à une fille entre c'est du sérieux et tu vas voir, on va bien s'amuser, elle va toujours choisir la rigolade. J'ai pas raison? Pourquoi tu boudes, Marion? Parce que ton père a perdu son joujou? Ce n'est qu'une élection locale, voyons, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Ce travail était toute sa vie. Il récupérera la mairie. Mon père n'est pas fait pour ce genre de boulot. Il sera nul et avant pas longtemps, Waldo aura repris sa place dans son bureau. De toute façon, la prochaine élection est pour quand? Apparemment quand le nouveau maire décidera qu'il est temps d'en organiser une.
Attends, tu plaisantes? Je n'ai pas envie de rire. Tu blagues pas? Non. Vous comptez faire quoi maintenant? Il a gagné l'élection, d'accord? C'est incontestable. Non, ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Je parle des Scott Mobiles. Ce ne sont que des voitures, d'accord? Écoute, tôt ou tard, vous serez bien obligé d'évoluer et le monde est ainsi fait. Pas notre monde. Tu veux que je te dise, maintenant on est ici. Alors on doit faire avec et on doit continuer d'avancer. Toi, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu deviendras la prochaine matriarche. Et toi, tu as ton truc de Skybax. Alors s'il vous plaît, laissez-le s'éclater lui aussi. Doucement, tout va bien. Chut. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Couchez. Ça, ce n'est rien, il y a encore pire. Suivez-moi. Excusez-moi. Quoi? Butaka, Naraka. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, cette maison fait partie du programme de démolition sur ordre du maire. Mais c'est ma maison. Ça fait 40 ans que je suis installé dans ce quartier. Comme je vous l'ai expliqué, monsieur Wilbrax, nous vous avons trouvé une magnifique solution de remplacement. Il s'agit d'un très grand appartement situé à Razmoul Square. Et oui, croyez-moi, c'est un palace comparé à votre Mais je maison. n'ai aucune envie de vivre à Razmout Square. Je veux des envies de vivre ici. On a compris, d'accord. Minch, pourquoi est-ce que vous faites ça? Les ordres sont les ordres, c'est ainsi. Votre père a décidé de transformer cet endroit en... Oui, en... parking gratuit. Dis, Alma. Passe-moi. Ah. C'est quand vous voulez, Marvin. Tu vas lui accorder combien d'erreurs avant de le laisser tomber? Waldo. J'ai quelque chose à te dire. Waldo! Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le moment de te remettre au travail. J'ai étudié tous les emplacements possibles dans cette ville et c'est le seul qui était vraiment logique. Tu réalises que tu as viré cet homme de son domicile? C'était un taudis. À la place, on lui a proposé un 4 pièces ailleurs. Oui, mais il voulait rester où il était. Oh, ça y est, nous y voilà. Écoute, Karl, le progrès a un prix, mon garçon. D'accord? Les faibles finissent dans le mur. Ils n'avancent pas, c'est ça l'évolution. C'est ainsi que les dinosaures ont commencé... Mais enfin, on se comprend. Vous devriez savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je ne suis pas d'accord avec toi, je suis désolé. Mais c'est le peuple qui m'a élu. Il a choisi l'avenir, voilà ce que veulent ces gens. Qu'est-ce que c'est que ce refus? Franck! Dites-moi que vous n'avez pas ordonné cette démolition. Et alors, si c'était le cas? Si c'était le cas, mon Dieu, Franck, comment pouvez-vous justifier de tels actes? Il nous vire de chez nous et il empoisonne l'air de la ville. Reculez, s'il vous plaît. D'accord. Vous voulez des réponses? Je vais vous en donner tout de suite. Qu'est-ce qu'on va devenir? On vous écoute. Je suis le maire de cette ville, on est bien d'accord? Oui, mais on regrette de vous avoir élu. Et vous m'avez élu uniquement dans le but de sortir du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, c'est très exactement ce que je m'efforce de faire. On veut pas votre progrès, on veut une ville calme, vous entendez? Vous avez le droit de manifester. Écartez-vous! Papa, réveille-toi! Papa, réveille-toi, je t'en prie, papa! Aidez-moi! Appelez un docteur, faites quelque chose! Ça va, il est vivant! Réveille-toi! Un docteur, appelez un docteur! Réveille-toi! Papa, réponds! Il n'a rien de cassé. Mais il a de nombreuses contusions et il devra rester immobilisé pendant quelques jours. À moins que vous vouliez que je le calme de manière plus définitive, j'ai ce qu'il faut.
désolé. Écoutez, docteur, il voulait seulement le bien de tous dans cette ville. Je peux vous garantir que tout va rentrer dans l'ordre. Sinon, nous n'aurons qu'à tous déménager vers le grand bassin. Vous devez pardonner à ce brave docteur. Son sens de l'humour est quelquefois limité, dirons-nous. Oui, mais il a raison, n'est-ce pas? David. Écoute, il faut voir la réalité en face. Au rythme où vont les choses, il va entrer dans la légende comme étant celui qui a détruit Dinotopia. On doit agir au plus vite. Vous avez dit plusieurs jours, c'est ça? Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui se passe au juste ici? Je rêve ou quoi? Où suis-je? Waldo? Que s'est-il passé? Je me souviens que j'étais au pied des escaliers de la mairie, il y avait une manifestation. Et vous là, avez eu un accident. c'est Oui, exact. et maintenant je suis ici. Quel est cet endroit? Comment suis-je arrivé ici? Accompagnez-moi. Où ça? Contentez-vous de me suivre. Je dois vous suivre où? Je vais vous reconduire chez vous, Frank. Voulez-vous me suivre ou non? Comme si j'avais le choix. D'accord, allons-y. Allons-y. Accrochez-vous, Frank! Oh, Par pitié, messieurs, Pas aujourd'hui. donnez-nous un morceau de pain, s'il vous plaît. Monsieur, donnez-moi à manger. C'est Hugo? S'il vous plaît, monsieur. Hé Hugo, que se passe-t-il? C'est moi, Franck! Il ne vous entend pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment là. De quoi est-ce que vous parlez? De cosméostase. Cosméo quoi? C'est une modification. Vous avez perdu connaissance après avoir reçu un coup sur la tête. Ça vous a aussi ouvert l'esprit. Ainsi, vous voyagez dans le temps maintenant. Avec moi en tant que guide. Il me semble que vous avez pris un bon coup, vous aussi. On voyage dans le temps. Et ça, ce serait... Waterfall City, tout juste 2 ans après le jour de votre élection. De quoi est-ce que vous parlez, Waldo? J'ai droit à une explication. Ces personnes... Comme vous le constatez, ces 2 dernières années ont été dures pour Hugo et ses employés. Vos machines l'ont ruiné. Et attendez, ce sont eux qui ont choisi. Moi aussi, j'ai été licencié et je ne suis pas resté assis dans mon coin à pleurnicher. J'ai enfilé mon plus beau costume et je suis parti à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous entendez? Allons voir quelles sont les autres nouveautés. Très bien, allons-y. Que s'est-il passé ici? Les brachiosaures, la famine les a obligés à aller chercher leur nourriture en dehors de la ville. Ils ont rapidement été décimés par les carnivores qui dévoraient tous les jours les plus malades et les plus vieux. D'accord, c'est vraiment grave, je l'admets. Je vais faire quelque chose pour les brachiosaures. Je vais bâtir un refuge pour... Attention! Comment est-ce que t'as eu ton permis dans une pochette surprise? Vous avez construit ces surprenants véhicules, Frank, mais personne ici ne sait les contrôler. Il suffit que je fasse ouvrir plusieurs auto-écoles. Vous l'avez fait? Mais le seul concept de maîtriser ces machines nous est étranger, et les routes sont de véritables pièges, très souvent mortels. Environ 300 dinotopiens ont été grièvement blessés depuis votre élection. David. Oh, Seigneur, non. Attendez, Frank, il y a pire encore. Rosemary. Marion. Oh non. Oh, Waldo, je suis désolé.
Mon élection vous a brisé le cœur au point de vous tuer. Oh non, Frank. Ce n'est pas mon cœur qui s'est brisé. C'est le vôtre, très cher. Pauvre Frank. Il ne s'est jamais pardonné ce qui est arrivé à David. Viens, ma chérie. Allons voir monsieur le maire. On peut peut-être aller lui parler, tenter de le raisonner. Il refusera de nous écouter. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égoïste et arrogant. Attendez une minute. Je suis mort, c'est ça? Alors de qui est-ce qu'elle parle? Qui est le nouveau maire? Les Braques sont virtuellement en voie d'extinction. Toute la population est malade à cause des fumées qui envahissent la ville. S'il vous plaît, je vous supplie de revoir votre politique. Je n'ai aucun droit de le faire. Mais Karl! Écoutez, Rosemary, mon père, que Dieu garde son âme à ses côtés, avait pris l'engagement de moderniser cette ville et je dois achever son œuvre. Il y avait une phrase qu'il disait toujours, « On ne pourra jamais faire une omelette sans casser des bœufs. » Sans casser des œufs, Karl, ce sont des œufs! Terminé. Faites-moi sortir d'ici. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, Frank. Vous êtes un homme loyal et intègre. Et je suis sûr que vos idées auraient très bien pu fonctionner dans le monde d'où vous venez. Mais par contre ici... Regardez ce désastre. Ah. Je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que je reparte de zéro. Buvez ceci. Waldo. Bonjour, Frank. Papa? Papa, est-ce que ça va? David, tu marches? Tu peux marcher? Tu peux marcher, fiston. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Et toi, Karl? Ce sont des œufs. Et oh, mon Dieu. Quel voyage, c'est terrible. Vous savez, j'étais dans un état de cosméostase. Voilà. Écoutez-moi bien. Je me suis trompé. Mais vos concitoyens ne sont pas encore prêts pour la Scott Mobile. En fait, ils ne le sont pour aucune nouveauté. Alors je ferme l'usine dès maintenant. Waldo, vous pouvez reprendre votre poste. Oh non, Frank, hors de question. J'insiste. Alors dans ce cas... Minch, préparez mes bagages. Oui, monsieur. Content de vous revoir, monsieur. Tout le plaisir est pour moi, Minch. Ton carrosse t'attend. C'est gentil, mais tu sais quoi? Je crois que je vais marcher. Attends, qu'est-ce qu'on fait de la voiture? La voiture? C'est de l'histoire ancienne. Alors, tu veux qu'on la mette à la casse? Non, je veux que vous la rameniez à la maison pour la mettre sous une bâche à l'abri des regards. Vos affaires, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez, à plus tard. Ouais, à plus tard, papa. Le dernier lancé. Ouais, bravo, joli coup. À toi. Je vous remercie infiniment, Minch. Merci beaucoup. Et voilà. Est-ce que ça va aller? Oui, ça devrait aller. Et si un jour il découvre la vérité? J'espère que ça n'arrivera pas. J'aurais aimé trouver un autre moyen. Oui, moi aussi. Mais on n'avait pas le choix. Je connais mon père, il n'y avait pas d'autre moyen. Monsieur le maire, il faudrait... Entendu, Minch, nous vous suivons.
T'as fait fort, mais je trouve que t'es allé un peu loin avec le coup du fauteuil roulant. Eh, ça a marché. Je suis pas sûr d'apprécier ton côté roublard, c'est assez nouveau. Je pense que j'aime le monde de l'obscur. Je crois que j'ai tout gâché avec Marion, tu sais. Ouais, mais ça n'a rien de nouveau. Ouais, dans cette histoire, j'ai honte de moi. Il avait gagné l'élection, après tout. C'est possible, mais ces gens ne connaissaient pas toute l'histoire et ils ne se doutaient pas de ce qui allait se passer. C'est mieux pour tous, y compris pour papa, ça je te le garantis. Et comment est-ce que tu peux en être aussi sûr? On n'a peut-être pas su se vendre auprès des électeurs, qu'est-ce qu'on en sait? Papa aurait sûrement été un grand-maire, et la Scott Mobile aurait pu être une grande invention. Non. Hey, Zico, comment ça va? Bonjour, messieurs. Oh, ça n'est pas grave. Je suis heureuse que ce soit enfin fini. Vous avez raison, le calme est enfin revenu. J'en suis ravi, n'est-ce pas merveilleux? Ah, quelle joie! Est-ce que vous entendez ce magnifique silence? Ah. Eh? C'était trop bon pour que ça dure, n'est-ce pas? J'ai bien peur que oui, Minch. C'est l'heure à présent. Est-ce que ça vient de moi ou ces battements rendent dingue toute la ville? Désolé de vous dire cela, mais ils ne feront que s'amplifier à l'approche de la naissance. Je suis très impatient de voir cette naissance. Et vous dites qu'ils font tout ça juste pour un bébé dinosaure? Oui, nous célébrons chaque millième naissance comme le symbole de la continuité de notre merveilleuse civilisation. Et celle-ci sera notre 10 millième naissance. Et je ne vous dis pas à quel point elle est spéciale. Ce sera, comment dites-vous, un instant cool? Cool. Oui, peut-être pour vous. Je m'attends à voir apparaître King Kong derrière les maisons et ça me terrorise à l'avance. Puis-je savoir qui est ce King Kong? Et vous allez de ce côté. Non, maman! Tu fais ce que je te dis. Sauvez-vous, sauvez-vous. Viens me chercher. Oui, nous avons déjà eu de petits tremblements de terre auparavant, mais aucun d'assez fort au point de faire tomber la roche solaire de sa tour. Lorsqu'elle s'est cassée, tous ses pouvoirs ont disparu. Il ne faut pas que cela se reproduise. Une chance que les pteranodons ne soient pas venus. Ouais. Peut-être que vous devriez mettre quelque chose en haut de la tour pour la protéger au cas où le sol tremble. Vous avez raison, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que tout le monde a été retrouvé? Ils sont en sécurité dans les grottes. Je rappellerai tout le monde dès que la nouvelle roche solaire sera en place. Je pense qu'ils sauront vous remercier lors du vote de la semaine prochaine. Ce sera pour moi un honneur de servir cette ville, tant que je n'aurai pas déménagé. Si on allait remettre la roche solaire en place avant que les tyrannosaures ne reviennent. Ella! Théo!
Oh, je vous remercie. Vous mettez ça de ce côté et vous rapportez les œufs d'ankylosaure en salle d'incubation, s'il vous plaît. Maman, si tu ralentissais... Je ne peux pas. Dis-moi, à quand remonte ta dernière nuit de sommeil? Je me reposerai une fois que j'aurai terminé. N'est-ce pas merveilleux? Ah oui, c'est très excitant. Ce sont des moments comme celui-ci qui donnent envie de continuer. Oui, c'est tellement... Enfin, tu verras. On l'a amenée ici dans la matinée pour la fin de l'incubation. Tu es sûre que c'est une fille? Oui. Elle est extrêmement active depuis quelques jours, ce qui nous laisse penser que c'est une fille. Et une petite orpheline. Maman, il y a quelque chose qui cloche. De quoi parles-tu? Eh bien, de cet œuf. Je ne pense pas qu'il soit sur le point d'éclore. Écoute bien. Je ne comprends pas. C'est celui-là, n'est-ce pas? Tu as pris le mauvais œuf, c'est tout. Comment ai-je pu commettre pareille erreur? Maman, tu es très fatiguée, voilà tout. Ce n'est pas une excuse. 57 bébés sont nés en 10 jours. Non, 59. Écoute, ne sois pas si dur avec toi-même. Tout le monde peut commettre des erreurs. Sauf nous, chérie. À tout à l'heure. Marion? Carl! Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais là? On s'est dit que vous aviez peut-être besoin d'aide. Vraiment? Ouais, vraiment. Salut 26, comment ça va? Est-ce que Carl est un bon papa? Ça doit vouloir dire oui, n'est-ce pas? Moi, je dirais plutôt... Il faut qu'on discute tous les deux. Alors, vous en êtes où des naissances? C'est la vraie panique. On s'y attendait un peu. Ouais. Est-ce que t'as faim? Tu voudrais déjeuner avec moi? Ouais, avec plaisir. Tu sais, je suis vraiment contente que tu sois là. C'est sérieux? Tu veux manger où? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle était très agitée il y a environ 10 minutes. Elle veut sortir à présent. Oui, ça ne fait aucun doute. Marion, c'est toi qui as raison. Il faut que j'aille me reposer. Tu veux bien la surveiller pour moi? Mais oui, bien sûr. Tu viens m'avertir s'il y a quoi que ce soit? Ça se passera bien, tu verras. Merci. Il se passe quelque chose. Il n'y a plus aucun battement. Maman! Maman! Notre œuf! On nous l'a volé. Excusez-moi, savez-vous où est la matriarche? Elle est là-bas. Oh mon Dieu! Tenez. Où l'avez-vous trouvé? Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai repris à un gamin. Il faut le rentrer tout de suite, il est sur le point d'éclore. Oui.
Oui, bien sûr. Si vous veniez avec nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le mettre là. Attends, je vais te donner un coup de main. Vous vous appelez Iridia? Venez avec nous. Alors, où avez-vous retrouvé cet œuf exactement? Eh bien, j'étais allée marcher dans la forêt, près du passage Verguera, lorsque j'ai rencontré ce gamin. Un garçon qui n'était pas d'ici. Oui, je suis presque sûre que c'était un hors-la-loi. Il a ouvert la bouche et j'ai vu qu'il lui manquait une dent devant et il avait un regard bizarre. Vous savez? Enfin, peu importe, il essayait de le cacher. Et lorsque je lui ai demandé où il l'avait pris, le garçon m'a dit qu'il l'avait trouvé dans la forêt. Je savais qu'il mentait. C'est vrai, tous les hors-la-loi détestent les dinosaures et avec votre couveuse dans le secteur, alors je lui ai dit de me le donner. Et bien sûr, il a refusé. Mais j'ai pu réussir à lui arracher l'œuf des mains, puis je suis venue vous voir. Je n'arrive pas à croire que ça se soit produit. Maman, je suis sincèrement désolée. Non, c'est moi la responsable, chérie. Je n'aurais pas dû aller me coucher. D'autre part, notre œuf a retrouvé sa place. C'est le plus important, n'est-ce pas? Oui, je vais devoir m'en aller. Est-ce que vous habitez Waterfall City? Non, je vis dans une petite ferme tout près de la route de Putdock. C'est très loin de notre ville. Si vous restiez avec nous, vous pourriez vous restaurer et vous rafraîchir. Vous pourriez même rester ici pour la naissance. David, voici les rapports des nouvelles patrouilles. Je les ai D'accord. tous récupérés. D'accord, Tu peux les merci, regarder. très bien. Je suis allé étudier ce secteur et il semble très intéressant. J'ai remarqué une petite rivière qui passe juste à côté de... Une seconde. Pourquoi sont-ils aussi silencieux? Je n'en sais rien. Je croyais qu'ils avaient retrouvé l'œuf. Elle tremble, je crois qu'elle est très excitée. J'en connais la raison. L'arrivée d'un autre chasse-mosaure. Un autre chasse? Tu vas avoir une petite cousine. Il va bientôt éclore. On va entendre des couinements plus clairs à présent. Oui, j'ai l'impression de les entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on dirait plus des grognements que des couinements. Mais les chasse-mosaures ne grognent pas. Sacré nom d'une pipe. Ce n'est pas un chasse-mosaure, n'est-ce pas? C'est un tyrannosaure. Pourquoi ce garçon aurait-il remplacé un œuf par un autre? Vous ne connaissez pas le sage. Elle n'a peut-être rien à voir là-dedans. Voyons, je t'en prie, maman, c'est tout à fait le genre de choses idiotes dont elle est capable. Elle adore gâcher nos festivals. C'est une sorte de tradition chez les hors-la-loi. Ils sont peut-être fâchés de ne pas avoir été invités. Oui, mais Il n'est pas question d'inviter ces gens. Ça leur donnerait le plaisir de nous ridiculiser pour avoir cru que ça pouvait les intéresser. Ou pire encore, ils pourraient venir. Bien, elle ne s'en sortira pas comme ça cette fois. Où est-ce que tu vas? J'ai bien l'intention de lui reprendre l'œuf. Non, j'ai besoin de toi ici, il y a du travail. Je me sens responsable de ce qui arrive. Je dois y aller. Alors je viens avec toi. Si tu veux bien de moi. Très bien. Mais faites attention. Je suis vraiment désolée. On y va avec les dinosaures? Oui, bien sûr. D'accord. David, Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bébé tyrannosaure dans la le couveuse? sage a échangé les œufs. C'est elle qui a le bébé chasse-mosaure. Je dois le récupérer. Vous y allez comment? Avec les dinosaures. Je peux t'y conduire? Tu peux me porter aussi? Ouais, sans problème. D'accord, allons-y. Chute libre! Attendez, et moi alors? Maman a besoin de quelqu'un pour s'occuper du tyrannosaure. Tu parles d'une partie de plaisir.
Vous n'envisagez pas sérieusement de garder cette chose ici? Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Ça reste un bébé. D'accord, c'est un bébé, mais c'est quand même un bébé tyrannosaure. Il va atteindre sa taille adulte très rapidement. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Il est de notre devoir de nous en occuper autant que possible. Je ne pense pas que ça soit une excellente idée. Faites seulement attention à vous. Courez! Ne vous retournez pas! Et là! David, dépêche-toi! Courez droit devant vous sans vous arrêter! Courez vite! Sauvez-vous! Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien, seulement je suis un peu fatiguée, c'est tout, ce n'est rien. Je suis ravi de vous revoir. Stop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis très contente de vous revoir. Vous avez amené votre pilote cette fois, ce que je vois. C'est un joli garçon. Nous faisions quelques exercices. Une belle journée pour s'entraîner. Ah, excusez-moi. Difficile de trouver de fines lames de nos jours, vous ne trouvez pas? Il faut qu'on discute. On dirait que ça sent le roussi. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Pas du tout. Et ça m'aurait vraiment fait plaisir si vous étiez venu pour remplacer ces deux empotés, ces incompétents. Ils ont autant d'agilité et de coordination qu'une botte de navet. Qu'en pensez-vous, princesse? Ça vous dit de vous mesurer à moi? Ça ne sera pas pire qu'avec ces deux imbéciles. Est-ce que vous voulez bien arrêter votre numéro? Je veux récupérer l'œuf. Quel œuf? Oh, ne me faites pas le coup du quel œuf? Ou alors, j'ai pas votre œuf. Qui a vu son œuf? Vous m'entendez? On me vole mon style de langage? S'il vous plaît, le sage, on veut vous parler d'un bébé. Un bébé cailleux? Un bébé chasse-mosaure, oui, c'est ça. Alors écoutez-moi bien, si j'avais cet œuf ici, je dégusterais une omelette en ce moment. Je ne partirai pas d'ici sans lui. Eh bien, prenez une chaise et mettez-vous à votre aise parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'œuf ici. Vous voulez bien arrêter de vous amuser? Il y a une vie en jeu alors qu'il est. Ce n'est qu'une vie d'écailleux. Il faudrait tout de même pas exagérer. Oh, est-ce que tout ça m'ennuie. Oh, raccompagnez-les. Le sage. Je compte le récupérer. J'aurais aimé avoir les lèvres plus pulpeuses. On n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est la dure loi de la vie. Alors écoutez-moi bien, princesse. Vous avez abusé de ma patience et si vous vous renseignez, on vous dira que c'est assez risqué. Alors voilà le marché. J'accepte de vous laisser repartir, vous et votre pilote, dans votre pays de contes de fées en un seul morceau et ensuite, on fera comme si c'était rien passé. Et vous, plus jamais. Vous me traiterez de menteuse. Est-ce que c'est compris?
Bien sûr que tu n'as pas vu de garçon à qui il manquait une dent. Tu croyais qu'elle allait le faire parader? Elle est pas stupide. Non, je suis d'accord, mais elle serait parfaitement capable de le laisser se montrer uniquement pour nous narguer. Oh, je la déteste! Marion. Oui, je la déteste. Elle et son stupide sourire de vipère. Vous savez, je serais vraiment surpris que le sage soit allé aussi loin dans son délire. On joue pas avec la vie d'un bébé. Elle se fiche totalement de la vie des dinosaures. Elle les déteste. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas 36 solutions. Enfin, je veux dire, elle ne va pas nous rendre cet œuf. Oh non. D'accord, alors dans ce cas, nous devons aller là-bas et récupérer l'œuf. Vous allez tout de suite rassembler vos gardes sauriens. Vous avez l'intention d'envahir le château de Le Sage? Oui, absolument. Les gardes sauriens sont là pour nous défendre uniquement en cas d'agression. Non, écoutez-moi, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Même David est au courant de ça. Ce n'est pas du tout notre façon d'agir. Ah, pour quelle raison? Je vous en prie, Rosemary, ils ont kidnappé un bébé. Alors si ça n'est pas un acte d'agression, je voudrais savoir ce que c'est. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Ce sont eux les responsables, vous n'avez aucun doute là-dessus? Eh bien, en tout cas, oui, c'est ce que je crois. C'est ce que vous croyez? Moi, j'en suis certaine. Écoutez, Rosemary, on ne peut pas rester ici sans rien faire. Il faut qu'on passe à l'action, qu'on frappe un grand coup. Oui, il a raison. Si vous laissez les choses aller à la dérive, c'est la porte ouverte à n'importe quoi et ils recommenceront sans hésiter. Nous ne laissons rien aller à la dérive, Karl. Je suis inquiète pour le bébé chasse-mosaure plus que n'importe qui. Je devais le protéger. On va le récupérer sain et sauf, mais pas de cette façon. Et pas avant de connaître les faits. Tous les faits. On fait quoi pour le bébé tyrannosaure? Écoutez, nous avons tout essayé, mais il refuse de manger ce qu'on lui apporte. On ne peut pas le laisser tomber. On doit le nourrir. Il n'y a que nous qu'il a envie de dévorer. Eh bien, essayez de l'alimenter avec autre chose qu'avec vos doigts. Il y a probablement des choses qu'il aime. Dis, tu n'envisages pas de garder ce monstre carnivore dans la couveuse? Peut-être qu'il n'est pas là par hasard. Ce tyrannosaure est peut-être là pour une bonne raison. On pourra peut-être l'apprivoiser pour le faire changer, après tout. Ce serait bien qu'il soit le premier de son espèce à vivre en totale harmonie avec nous. Voyons, c'est de la folie. D'abord, tu ne veux pas faire appel aux gardes sauriens, et maintenant tu t'es réjoui d'avoir un tyrannosaure ici. Et tu trouves que ça fait de moi quelqu'un d'étrange et de faible? Autant accrocher un panneau avec pour texte « Dinotopia, capitale des pillages et des abus ». Bienvenue à vous, brigands de toute espèce. Iridia? Iridia, est-ce que ça va? Mangez ça. Est-ce que Marion a retrouvé le petit garçon? Non, pas encore. Le sage l'a certainement caché quelque part. Ils sont malheureux, n'est-ce pas? Ils ont de l'instinct et ils savent ce qui se passe. Vous n'êtes pas à l'aise parmi les dinosaures, n'est-ce pas, Iridia? Non. Voyons, ce sont nos amis. Ce sont des mangeurs d'hommes. J'admets que certains le sont, mais la plupart sont plutôt des créatures calmes et gentilles. Vous devriez apprendre à les connaître. Non, n'y comptez pas. Ce sont des monstres. Ce sont des tueurs. S'ils le pouvaient, ils nous détruiraient tous. Non, je vous assure que vous avez tort, Iridia. Et vous, en faisant tout ça, vous les aidez pour qu'ils deviennent encore plus forts. Je les ai vus à l'œuvre. Et personne ne devrait avoir à souffrir de cette façon. Personne. Iridia. À votre santé, et merci pour le verre. Merci. À plus tard. C'est horrible. On doit faire quelque chose. Tu me dis ça à moi? Si tu voyais 26, il est sur les nerfs toute la journée. C'est vrai, je crois que je préfère leurs gémissements au lieu de leurs éternels battements. Je te parle de la disparition de l'œuf. Je suis d'accord avec toi, mon vieux. Seulement, tu as entendu Rosemary, elle est contre l'idée d'envoyer les troupes. On a peut-être besoin d'une armée. Peut-être que c'est une intervention pour les forces spéciales.
Je crois que ton uniforme te monte à la tête. Non, je suis sérieux. Rien que nous deux, on entre dans le château, on prend l'œuf et on s'en va. Est-ce que t'imagines la tête que fera le sage quand elle s'en rendra compte? Soyez plus précis, monsieur Bond. T'aurais pu nous faire atterrir à l'intérieur au lieu de te poser aussi loin. Tu veux rire? T'as pas entendu le raffut que font leurs ailes? Alors demande à un ami Skybax d'inventer quelque chose qui les rende un peu plus discrets, c'est pas compliqué. Bien, on y va. Attention, pousse-toi! Est-ce que tu sais ce que tu fais? Ouais, on le faisait tout le temps avec les copains dans la forêt de Sherwood. Je retire ce que j'ai dit. Tu vas voir ça. Bon, allons-y. Carl! Ça va aller, cette fois je crois que j'ai compris. Carl! Ça va, David, lâche-moi les baskets. Carl! Quoi? C'est juste fait pour que les dinosaures restent à l'extérieur. Ouais. Oh là là, je crois que ça va faire mal. Oh, demi-tour, dépêche-toi, dépêche-toi. Messieurs, messieurs, messieurs. Qu'est-ce que vous faites ici? D'abord ces battements et maintenant ces gémissements. Est-ce que ces écailleux ont perdu la tête ou est-ce qu'ils veulent juste me rendre dingue? Non, ils sont juste bouleversés. Vous savez, l'œuf que vous avez volé était très important pour eux. Oui, et vous savez quoi? Vous permettez? Ça risque d'empirer encore. Oh oui! Ils vont s'arrêter de gémir et se mettre à grogner. Et je ne vous raconte pas les dégâts que ça risque de causer sur leur système digestif. Je crains que ça tourne mal. Je vous en prie, le sage, la farce a assez duré. Alors si vous voulez bien, rendez-nous l'œuf. Mais quel œuf! Approchez. Ouvrez grand vos oreilles parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Je n'ai pas votre saleté d'œuf à la noix! Raccompagnez-les. Attendez une seconde, attendez une seconde! Ne revenez plus. Tu veux que je te dise? Je suis sûr qu'elle l'a pas. Crois-moi, Marion, ce n'est pas elle qui a l'œuf. On en est convaincu après. Et le jeune garçon hors la loi n'existe pas. Mais si ce jeune garçon n'existe Eh pas... bien, ça veut dire qu'Iridia a menti depuis le début, c'est tout. Mais alors... Les œufs... Iridia. Vous savez que vous ne devez pas faire ça. Je voulais tous les supprimer. Mais vous avez raison. Je n'ai aucun droit de faire ça. Ils ont une mère qui les attend eux aussi. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé. C'était quelque temps après que la roche solaire se soit cassée. Un jour, les tyrannosaures ont attaqué notre communauté. Ils nous ont pris par surprise.
Il y en avait partout. Sauve-toi, Théo! Et là, J'ai réussi à faire sortir mes enfants de la maison juste à temps. Mais il y avait des tyrannosaures partout dans la ville. Nous sommes partis en direction des collines, en pensant qu'on y serait en sécurité. Mais l'un d'entre eux nous a suivis. Tu prends Théo et vous allez de ce côté! Non! Tu fais ce que je te dis! Sauvez-vous! Sauvez-vous! J'ai essayé d'attirer le tyrannosaure loin de mes enfants. Je suis là! Au début, ça a bien marché. Viens me chercher! Il a failli m'attraper. Je n'oublierai jamais le regard qu'il m'a lancé. Et ses horribles grognements. Et puis, tout à coup, il a abandonné, il est parti. Il est retourné chercher mes enfants. Ella! Théo! Je me doutais de ce qui avait dû se passer. Mais je ne voulais pas abandonner. Et puis, j'ai trouvé des empreintes de tyrannosaures sur le chemin. Et j'ai trouvé autre chose. J'ai compris que j'arrivais beaucoup trop tard. Je suis sincèrement désolée. C'est moi qui suis désolée. Vous avez été si gentil avec moi alors que je voulais... Car quoi qu'il en soit, je les ai cherchés partout, pendant des jours et des jours, mais je n'ai retrouvé aucune trace de mes deux enfants. À la place, je l'ai trouvée, elle. J'ai attendu que sa mère s'éloigne du nid. Et puis, je suis descendue jusqu'à l'œuf. J'avais l'intention de le détruire. De tuer son bébé. Je voulais qu'elle souffre autant que je souffrais. Et là, j'ai entendu les battements. Je me suis souvenue du festival organisé pour la naissance. Je savais que vous alliez fêter la naissance de l'un de ces monstres cruels. Et je vous ai détesté à cause de ça. J'ai détesté le fait que vous travailliez tous si dur pour les aider à venir au monde, alors que tout ce qu'ils avaient su faire, c'était de tuer mes bébés.
Mais qu'est-ce que vous avez fait de l'œuf? Où est notre bébé chasse-mosaure? Je l'ai caché dans l'un des paniers qui se trouve dans l'entrepôt. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai repris à un gamin. Et puis lorsque j'ai vu tout ça, je veux dire, comment vous avez adopté le bébé tyrannosaure, j'ai décidé que, au lieu de me contenter de n'en tuer qu'un seul, j'allais tous les tuer. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Nous la retrouverons. Iridia, êtes-vous absolument sûre qu'il ne vous reste aucune chance de retrouver vos enfants? Oui, absolument sûre. Je les ai cherchés partout. Je n'ai rien trouvé, rien d'autre. Rien de plus que cette écharpe. Et j'ai trouvé des empreintes. Il y en avait un peu partout. Des empreintes de tyrannosaures? Oui, certaines, mais il y avait également d'autres empreintes beaucoup plus petites. Mais c'était quand même des empreintes de dinosaures. Je crois que ça ne marchera jamais entre nous. Tu sais ce qu'on va devoir faire, maman? Tu es sûre de vouloir le faire? On va la retrouver. Je l'espère aussi. Marion, laisse-nous t'accompagner. Ou emmène au moins des gardes sauriens. Non. Écoute, tu risques de... Non. Iridia doit comprendre que tous les dinosaures ne sont pas méchants. D'accord? Tu feras une merveilleuse matriarche. Marion prendra soin de vous, elle sait quoi faire. Vous êtes prête? Allons-y. Nous devons retrouver l'œuf. On devrait accélérer. Oui, on avait un tas de paniers et de casiers, mais on les a tous expédiés hier. Pour où? Ils étaient pour le marché de Mokawala. Merci infiniment. De rien. J'ai trouvé l'écharpe ici. Ce sont des empreintes de sténosaures. Ils sont gentils. Ils ont laissé un message. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit près du bord de la rivière. Est-ce qu'il y a une rivière dans le coin? Une rivière? Oui, il y a une rivière dans la vallée. Elle est de ce côté. Très bien, allons-y. Vous voyez? Ils reviennent encore. Ils vont nous emmener, nous. Non, Iridia, attendez. Ils vont nous tuer. Vous ne risquez rien. Nous tuer. Croyez-moi.
excusez-moi, désolé, nous cherchons un œuf, veuillez m'excuser. Est-ce que vous l'avez vu? Dans vos paniers. Désolé, excusez-moi. On cherche un œuf de chasse mosaure. Vous avez trouvé quelque chose? Excusez-moi. Non, désolé, ça ne fait rien. il faut que Qu'est-ce je que vous regarde dans le cherchez panier. Excusez-moi, exactement? monsieur. Est-ce que vous avez vu un œuf de chasse Non, je n'ai mosaure? rien vu du tout. Il y a des paniers partout. Je peux jeter un coup d'œil là-dedans, rapidement. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi, monsieur. Nous cherchons un œuf de chasse mosaure. Vous l'avez vu? Désolé, excusez-moi. Et là? Ella! Théo! Ella! Théo! Ella! Théo! Kala! Kala Nosato! Ils ne sont pas ici. Mila bagno pala. Ella! Maman! Théo! Oh, mais Je l'ai! Elle va l'être. Il faut la ramener rapidement à la couveuse. qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous cachez où? Vous aviez disparu, je vous ai cherché. T'avais perdu maman et on a vu que le gros dinosaure nous poursuivait. Il nous suivait, on a essayé de se cacher mais il voulait pas partir. Et ces dinosaures-là sont arrivés. Ils nous ont aidés à nous échapper. Ils ont pris soin de nous, ils sont très gentils. Polinia Innocigna. Il dit qu'ils vous ont cherché, mais sans vous trouver. Oui, bien sûr, parce que j'étais occupée à faire autre chose. Oh, mes bébés. Oh, Mario, est-ce que vous pourrez pardonner? Oh, mais oui, bien sûr. Vous entendez? Il l'a retrouvé. Allons-y pour la naissance. Je crois que je préfère rester ici. Si ça ne vous ennuie pas, je veux ramener mes bébés à la maison. Oui, bien sûr. Oh, merci. Elle va arriver. Elle va arriver. Génial. Tu peux la toucher, mais en douceur. Venez nous rendre visite. Et vous savez quoi? Je crois que Claude commence à me manquer. Quoi? Il avait quelque chose de marrant, c'était un bébé assez fougueux. Qu'en dites-vous, Zippo? On fait l'échange? Non, je ne pense pas. Tu veux te taire, 26? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Disons que l'échange n'est pas une bonne idée. Vous savez qui doit se réjouir le plus à l'heure qu'il est? Oh, mais arrêtez ce